et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente quelques outils pour vous permettre de faire des transitions efficaces entre deux mois dans votre bullet journal. Nous allons voir dans cette vidéo comment s'articulent les plannings à long, moyen et court terme dans le bullet journal et nous allons ainsi comprendre pourquoi c'est un outil d'organisation si efficace. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le bullet journal ou celle sur les modules de l'agenda, je vous conseille de les regarder avant celle-ci. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Le premier outil que je vous présente est une page de bilan. Il est toujours intéressant de s'arrêter et de regarder la journée, la semaine, le mois ou bien l'année qui vient de s'écouler pour comprendre ce qui a été positif et négatif et ainsi mieux préparer l'avenir. Sur la première moitié de cette page, vous voyez le bilan du mois, dans lequel, en quelques phrases, vous pouvez faire le point sur les événements, les projets, votre état d'esprit après ce mois écoulé. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place pour le mois suivant. Sur la seconde moitié de la page, il s'agit plus spécifiquement de faire le bilan sur votre bullet journal. Là aussi, vous pouvez séparer les axes de réflexion. Que souhaitez-vous arrêter, commencer, conserver ou bien modifier? Nous évoluons constamment et notre bullet journal nous accompagne dans cette évolution en s'adaptant à nos envies et à nos besoins. Une fois ce bilan fait, il est temps de préparer le mois suivant. Ici, j'ai déjà réalisé la page du mois sur le même modèle que la page du mois d'avril que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. La première étape de la migration consiste à aller voir les tâches du mois précédent. Certaines de ces tâches ont déjà été effectuées. Elles sont alors cochées. D'autres n'ont pas été effectuées, mais finalement n'ont plus de raison de l'être, par exemple parce que ce n'est plus un objectif qui nous intéresse. Dans ce cas, il suffit de la rayer. D'autres tâches devront être repoussées à une date qui dépasse le mois prochain. Dans ce cas, on indique qu'on l'a renvoyée à beaucoup plus tard en faisant une flèche qui pointe vers l'agenda à l'année, c'est-à-dire vers l'arrière. Et dans celui-ci, l'agenda à l'année, nous pouvons replanifier cette tâche à long terme, par exemple ici, pour le mois de juin. D'autres tâches doivent être reportées pour le mois à venir. Dans ce cas, on effectue une flèche vers le mois suivant et on reporte ces tâches sur notre nouvelle page de mois que l'on vient de créer. Une fois qu'on a fait le point sur les tâches du mois précédent, il est temps de reporter tout ce qu'on a consigné dans l'agenda à long terme. Ici, par exemple, on voit 3 tâches prévues pour le mois de mai. Je les reporte donc dans la page mensuelle du bullet journal que je viens de créer. On voit également 2 événements prévus ce mois-ci. On les reporte également sur notre page du mois de mai. Voilà, il ne reste plus qu'à rajouter les tâches nouvelles. Celles, par exemple, qui correspondent à nos nouveaux objectifs que nous venons de définir dans notre bilan. La migration est maintenant terminée. Vous pouvez commencer votre nouveau mois, l'esprit tranquille, plein de projets en tête. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dans la prochaine vidéo, je partagerai des outils pour vous aider à organiser les tâches ménagères. Merci et à bientôt!